C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents d'être avec vous pour continuer à étudier la leçon de l'école du sabbat. Cette semaine, nous étudions la 8e leçon de notre brochure, cette brochure qui nous propose d'étudier l'Évangile selon Marc. Et la leçon 8 a pour titre « Jésus enseigne les disciples », deuxième partie. Le verset à mémoriser, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude, selon Marc 10, le verset 45. Prions. Seigneur, merci pour ce que tu parles à nos cœurs chaque jour, ce qui nous permet de grandir dans ta parole et à tes pieds. Encore une fois, nous avons besoin que tu nous enseignes, toi le plus grand enseignant. Viens et dicte-nous ce que nous devons faire pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, mercredi 21 août 2024, le titre de la leçon c'est « Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire ?» Ce titre, présenté sous forme interrogative, fait allusion à la réponse de Jésus lorsque Jacques et Jean se sont approchés de lui pour lui adresser une demande qui n'est pas la plus simple de toutes. Pouvons-nous nous asseoir l'un à ta gauche et l'autre à ta droite quand tu seras dans ton royaume? Nous allons quand même constater que cette question est assez osée. Jésus avait annoncé sa mort à ses disciples. Il leur avait dit que je vais mourir. Après un long voyage, Jésus leur envoie ce message flagrant, assez brutal. Eh bien, chaque disciple avait un comportement différent. Chacun avait une manière de réagir qui était différente des autres. Eh bien, lorsque Jésus parlait de ces choses-là, les détails qu'il donnait sur sa mort et sa résurrection étaient assez frappants. Jacques et Jean ont eu une réaction assez différente de celle des autres. Ce n'était pas parce qu'ils étaient égoïstes ou parce qu'ils ne comprenaient pas l'enjeu qui était derrière tout cela, mais parce que dans leur cœur, ils voulaient réellement s'engager pour Dieu. Ces deux hommes se sont consacrés au ministère de Jésus et leur souhait n'était pas égoïste, comme je viens de vous le dire. Alors, comprenant leur demande, Jésus leur fait cette question. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire? En parlant de sa mort, de la douleur, de la résurrection, de tout ce qu'il va subir. Jacques et Jean n'ont pas refusé. Sa coupe de souffrance à Gethsémane n'était pas réellement partagée physiquement à ces hommes. Mais Jacques et Jean, ils ont quand même pris le risque d'avancer. Sans hésiter, ils ont répondu positivement. Et Jésus avait même prophétisé qu'ils boiront de la coupe. Jacques a été le premier des apôtres à mourir en martyr. Donc, lorsque ces hommes ont dit qu'ils acceptent de suivre le Christ, ils ne pensaient peut-être pas au prix à payer. Mais ils se sont quand même engagés pour la cause du Maître. Et lorsque nous regardons la leçon d'hier, nous pouvons voir que Jésus a été indigné. Il a été en colère lorsque ses disciples n'ont pas voulu que ses enfants viennent à lui. Jacques et Jean ont obéi au Seigneur comme des enfants. Ils savaient que dans la réalité, le plus important était de rester accroché au Maître, peu importe le prix. Et ils ont accepté de boire de la coupe que Jésus allait boire. N'oublions jamais ce texte. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est accepter de marcher les pieds nus dans un chemin épineux. Mais la garantie que nous avons, c'est qu'en dépit de tout, Dieu sera toujours là. Et parfois, il nous portera sur ses épaules pour éviter que nos pieds chancellent. Dieu prend soin de ses enfants. Alors, je vous laisse cette question. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire, comme Jésus l'avait dit? Acceptez-vous de renoncer à vous-même, de vous charger de votre croix et de suivre Jésus? Cette question est aussi valable pour moi. Nous la répondrons personnellement. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous continuons à étudier la leçon de l'école du sabbat ensemble, ce qui contribuera à notre croissance spirituelle. Dieu vous bénisse. Nous prions. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous et tu nous as enseigné l'importance de renoncer à nous-mêmes et de te suivre quotidiennement. Remplis-nous par ton esprit et aide-nous à continuer à être fidèles à tes enseignements et aussi à les partager. Merci. Au nom de Jésus. Amen.